Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quelques jours, peut-être, quelques heures, assurément. Il faudra de toute façon encore attendre avant l'élection du prochain pape. La prochaine fumée au-dessus de la chapelle Sixtine, où sont reclus les 133 cardinaux électeurs, est prévue à la mi-journée, à l'issue des tours de scrutin du matin. Bonjour Louise Salé. Bonjour. Envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome, où le maître mot, c'est la patience. Les milliers de catholiques présents ont attendu des heures hier le résultat du premier vote, cette fameuse première fumée, et rebelote aujourd'hui. Oui, beaucoup de fidèles rencontrés hier soir ont prévu de revenir tous les jours sur cette place Saint-Pierre où je me trouve, même si l'attente est longue. C'était le cas donc hier, sans doute en raison du nombre important de cardinaux, 18 de plus qu'en 2013, pour un total de 133 bulletins à lire et à compter avant de les brûler. Nicolas est étudiant français. C'était un peu long. On pensait plutôt que ça allait arriver vers 19h, 19h30. Ça arrivait vers 21h. Mais il y avait une bonne ambiance, j'ai trouvé quand même. Les gens étaient souriants, les gens étaient très avenants. Il y avait des chants, il y avait des prières. Donc c'était très agréable à vivre. Voilà une ambiance qui a également réchauffé le cœur de Christophe, pèlerin présent tôt ce matin pour assister à une messe dans la basilique Saint-Pierre. C'est quelque chose d'exceptionnel. On sait qu'elle va être blanche à un moment donné et qu'il y aura l'union avec les cardinaux. Donc ça va être, on sait qu'on va vivre un grand moment dans les jours qui viennent, dans les heures. Et la prochaine fumée est prévue aux alentours de midi à l'issue des 2 scrutins de la matinée. Cela peut être un peu plus tôt, vers 10h30, si un pape est élu au bout d'un tour seulement. Merci beaucoup Louise Salé. Frédéric Michel est également avec nous en direct de la place Saint-Pierre. Bonjour Frédéric. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Un signal de fumée, c'est le seul moyen de communication entre le conclave et le reste du monde. Ce qui se passe à l'intérieur de la chapelle Sixtine est sans doute le secret le mieux gardé aujourd'hui et il va le rester jusqu'au bout, Frédéric. En effet, pour garantir ce vote secret, on a retiré aux cardinaux leurs portables et ordinateurs, à ceux qui les entourent aussi. Des brouilleurs ont été installés, ils interfèrent dans les fréquences. On en a positionné notamment sous un faux plancher de la chapelle Sixtine. Des chambres à l'illustre chapelle, tout a été fouillé pour rechercher notamment des micros-espions. Surveillance aussi des satellites, de l'intelligence artificielle et des militaires avec des bazookas anti-drones scrutent le ciel. Il faut éviter toute ingérence, même si tout le monde aimerait savoir. Florence Mangin, l'ambassadrice de France près le Saint-Siège. Nous, on observe, on essaye de comprendre ce qui est à l'œuvre. Il y a un caractère très imprévisible dans tout conclave, mais dans celui-ci en particulier, parce que le pape François a beaucoup réformé. Évidemment, la grande question, c'est de savoir si ce mouvement de réforme va être poursuivi ou pas. Une église qui appelle à la fraternité, qui appelle au dialogue entre les religions, à des actions en faveur de la paix, est une église qui, je dis pas nous convient, elle n'a pas à nous convenir, mais qui est en harmonie avec des conceptions que nous portons. Et c'est la tradition, dès la nomination du nouveau pape, le président Emmanuel Macron devrait rapidement envoyer un message de félicitations. Merci Frédéric Michel en direct de Rome pour Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. Paris en extase hier soir. Le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Liesse absolue, on l'entend au Parc des Princes. On va débriefer le match avec Cyril de la Morinerie dans un petit instant, mais avant, direction les Champs-Élysées. C'est là que les supporters ont laissé exploser leur joie. Moment de fête qui a fini en cauchemar. Bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Fanny, bonjour à tous. 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement renversée par une voiture dans une rue perpendiculaire aux Champs-Élysées. 2 voitures brûlées, des débordements qui ont conduit à 43 interpellations, Jean-Baptiste. Effectivement, des jeunes là pour affronter les forces de l'ordre, certains équipés de mortiers, d'autres là pour casser des vitrines et piller. Et cette voiture qui écrase plusieurs personnes, Michel Coriot, policier du syndicat Alliance, déplore des scènes devenues fréquentes. Aujourd'hui, l'image de foot, on ne peut plus appeler ça une fête. À chaque victoire d'un club, en ce qui nous concerne, on anticipe des dégradations, des agressions, des violences gratuites. La question, en réalité, c'est plus de savoir si ça va avoir lieu, toutes ces scènes de violence, mais plutôt à quelle heure ça va démarrer. Il salue le travail des forces de l'ordre hier soir. Ce soir-là, il aurait pu y avoir des morts si les policiers, l'ensemble des forces de sécurité intérieure, n'avaient pas fait face avec courage et professionnalisme face à toute cette violence. La crainte des policiers désormais, c'est de voir ces scènes se reproduire dans 3 semaines lors de la finale. Le PSG affrontera l'Inter de Milan. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Les Champs-Élysées, loin d'être un havre de paix hier soir. Y a-t-il encore des endroits en France où l'on puisse être en sécurité ? Eh bien, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin, 70% des Français sont d'accord avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui estime qu'il n'y a plus de lieu safe dans le pays. La
fête gâchée sur les Champs-Élysées. La soirée tenait pourtant toutes ses promesses, Fanny. Mais oui, le PSG n'a pas déçu ses supporters. Pour la deuxième fois de son histoire, le club de la capitale va disputer le dernier duel de la Ligue des Champions. Cyril de la Morinerie, vous êtes avec nous. Paris, Inter Milan, affiche de rêve pour cette finale de C1. Les Parisiens ont montré hier soir, Cyril, qu'ils avaient des arguments à faire valoir sur le terrain. Oh oui, il y a beaucoup d'arguments et le premier, on se régale à les voir jouer. La star au PSG cette année, c'est l'équipe. Les joueurs s'amusent ensemble et souffrent ensemble. D'ailleurs, le premier quart d'heure a été très compliqué pour atteindre sa deuxième finale de Ligue des Champions en 5 ans. Paris a pu compter sur son gardien exceptionnel, l'Italien Donnarumma, qui a retrouvé son niveau stratosphérique de l'Euro 2021. Et puis, il y a beaucoup de talent. Fabien Ruiz, auteur d'un but exceptionnel du demi-mêlée. Hakimi, buteur et très précieux. Dembélé, qui est entré en jeu, passeur décisif. Paris a même touché la transversale. Ambiance de discothèque à la fin du match. Et le défenseur Nuno Mendes, au micro d'Europe 1, a vécu évidemment une soirée inoubliable. C'est un grand jour pour nous. Et on est fiers, on est content pour aujourd'hui. Il manque un match pour aller au bout. C'est la Champions League. On a tout fait pour arriver aujourd'hui à la finale. Il manque un match pour faire l'histoire. La finale sera inédite. Paris affrontera l'Inter Milan, vainqueur du FC Barcelone lors d'une demi-finale spectaculaire emmenée par Marcus Thuram et triple vainqueur de l'épreuve. Petit clin d'œil à l'histoire, la finale se déroulera à Munich comme en 1993. C'est en Bavière que l'OM avait battu l'AC Milan. Merci Cyril de la Morinerie. Gageons que cet écho du passé soit favorable aux Parisiens, n'est-ce pas, les supporters marseillais. À la une également ce matin, la promesse de vengeance du Pakistan après les frappes indiennes qui ont fait 31 morts. Oui, l'Inde déplore de son côté 13 victimes des missiles pakistanais. L'escalade se poursuit entre les deux pays, dont les soldats se sont de nouveau affrontés cette nuit à l'arme légère, malgré les appels internationaux à la retenue. Et en Russie, début ce matin de la trêve décidée par Vladimir Poutine. 3 jours de cessez-le-feu, le temps de célébrer en grande pompe avec une trentaine de chefs d'État présents la défaite de l'Allemagne hitlérienne, alors que le Kremlin accuse l'Ukraine d'être gouvernée par des nazis. Kiev qui qualifie cette trêve d'opération communication, appelant plutôt un cessez-le-feu de 30 jours. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans pile, donc, la victoire des Alliés et la capitulation de l'Allemagne nazie va être également célébrée en France aujourd'hui. Hommage prévu partout en France. À 17h, Emmanuel Macron présidera une cérémonie nationale sous l'Arc de Triomphe et sur le haut des Champs-Élysées, les précisions d'Arthur Delaborde. C'est au pied de la statue du général de Gaulle que la cérémonie va débuter. Emmanuel Macron rejoindra ensuite l'Arc de Triomphe où il passera en revue des troupes plus nombreuses qu'à l'accoutumée disposées tout autour du monument. Le chef de l'État prendra la parole vers 18h. Selon l'Élysée, son discours sera axé sur la victoire des valeurs démocratiques, sur les dictatures et sur la nécessité de transmettre cette mémoire, notamment face à la résurgence de l'antisémitisme. Puis viendront les temps forts traditionnels, dépôt de gerbes, ravivage de la flamme, sonnerie aux morts, minute de silence et marseillaise chantée par les chœurs de l'armée. Emmanuel Macron saluera les vétérans et porte-drapeaux. Si aucun chef d'État étranger n'a été invité, le caractère international de la cérémonie sera néanmoins symbolisé par la musique, avec la marche de la liberté interprétée par 270 militaires de pays alliés. Enfin, le passage de la patrouille de France clôturera la cérémonie. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et à l'occasion des 80 ans de la victoire, découvrez le podcast Europe 1 1945. Les survivants. Vous y entendrez les témoignages poignants des rescapés de la Shoah et de leurs descendants. Europe 1 leur a montré les photos exclusives de Daniel Frank, photographe juif résistant, âgé de 19 ans en 1945. Il avait saisi, immortalisé les visages des survivants qui arrivaient à l'hôtel Lutetia à Paris. Podcast à découvrir dès maintenant sur le site europe1.fr et l'appli Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journée.